Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Johanna. Et c'est l'heure de la revue de presse internationale avec vous. Florent, à la une ce matin, la situation en Irak où le pouvoir central veut faire revenir le Kurdistan dans le rang. Et c'est le Daily News qui s'y intéresse notamment ce matin. Le journal turc rappelle que le Parlement a demandé hier au Premier ministre Haïder El-Abadi d'envoyer des troupes dans la région de Kirkouk. Objectif, reprendre le contrôle des champs pétroliers et annuler l'issue du scrutin controversé. Le site kurde Bas News, qui milite lui clairement pour l'indépendance du Kurdistan irakien, affiche sa volonté. Nous avons besoin d'entrer en rupture avec le gouvernement, un détachement politique progressif. L'article se conclut ainsi. La sortie des députés et des fonctionnaires kurdes des ministères et des institutions irakiennes est l'une des nécessités de la phase actuelle. Fin de citation. Le positionnement évidemment de la communauté internationale sur ce dossier est très scruté également ce matin. Pour le Guardian, les Kurdes d'Irak ont été de loyaux alliés. Référence bien sûr à leur lutte contre le groupe État islamique. C'est un argument qu'avancent d'ailleurs souvent les Kurdes pour justifier la tenue d'un tel référendum. L'Occident doit payer sa dette, peut-on lire. L'actualité africaine, à présent, on s'intéresse ce matin à l'Ouganda où le camp du président Yoweri Museveni tente par tous les moyens de garder son champion à la tête de l'État. Oui, il dirige l'Ouganda depuis 1986, 31 années donc. Passé au pouvoir, Yoweri Museveni devait normalement passer la main lors de la prochaine élection présidentielle. Il aurait alors 77 ans, 2 de plus que la limite légale, vous l'avez bien compris. Elle est établie à 75 ans en Ouganda, une mesure inscrite dans la Constitution, mais qui a été tout simplement écarté par les parlementaires de son camp hier. L'opposition se dit furieuse. Résultat, une bagarre a éclaté au sein du Parlement ougandais. Les chaises ont volé, les noms d'oiseaux aussi. En tout, 25 députés ont été suspendus de leurs fonctions. Sur ce même sujet, regardez ce dessin. On y voit le président ougandais tout sourire. Dans sa main, un chapeau portant la mention Parlement de l'Ouganda. Le dessin va s'afficher à l'intérieur des députés acquis à sa cause. L'un d'entre eux déclarant l'âge, ce n'est qu'un nombre. Direction à présent l'Australie où la tension monte entre les autorités et le chanteur Macklemore. Oui, l'artiste américain qui doit se produire dimanche soir pour la finale de la National Rugby League, une sorte de Super Bowl version rugby australien. Parmi les titres qu'il compte interpréter, son hymne gay baptisé Same Love. Problème pour les autorités, la question du mariage homosexuel fait actuellement débat au sein de la société australienne. Un vote a même été organisé pour savoir si une telle loi devait être votée. Résultat d'ailleurs en novembre. Les autorités sont donc très réticentes à l'idée d'accueillir le chanteur. Macklemore, lui, a répondu et il assure il va ignorer ses critiques et chanter Same Love encore plus fort, je cite. Et on reste dans la thématique du mariage avec avis aux célibataires en Italie, un mariage d'un tout nouveau genre qui a vu le jour. De quoi il s'agit vraiment ? Ouais, l'union dont je vais vous parler n'est pas reconnue légalement, mais elle a suscité ce matin notre curiosité ici à France 24. En Italie, une femme s'est mariée avec elle-même, vous avez bien entendu, elle s'appelle Laura Messi, elle a 40 ans, une rupture douloureuse pour elle après 12 ans de relation, cause pour elle de cette sologamie, comme cela est appelé dans l'article. Elle se qualifie désormais d'épouse seule. Selon Newsweek, le phénomène est apparu en 2003, c'est une tendance grandissante, peut-on lire dans ces colonnes. Et vous suivrez ça pour nous, Florent. Avec grand plaisir. On va terminer cette revue de presse internationale avec la disparition de Hugh Hefner, le célèbre patron des oreilles de lapin de Playboy. Tout à fait, il a passé toute sa vie entouré des plus belles femmes du monde. Hugh Hefner s'est éteint ce mercredi à l'âge de 91 ans. Pour le Hollywood Reporter, le monde perd tout simplement l'un des leaders de la révolution sexuelle des années 60. Fondateur de Playboy en 1953, il est décrit comme un pionnier. Il a convaincu les stars d'Hollywood de se révéler dans ses pages plus que n'importe où. Fin de citation. À l'annonce de sa mort, vous l'imaginez, les réactions se sont bien sûr multipliées sur les réseaux sociaux. Première réaction, bien sûr, celle de Playboy, une photo et une légende. La vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre. J'en termine sur cette disparition avec ce dessin. On y voit Hugh Hefner arriver au paradis. Il demande avec étonnement le paradis, mais vous rigolez, j'y étais déjà. Merci beaucoup, Florent. Merci à vous, Mariam. Restez avec nous, l'actualité continue sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes.